Ruksha Murthy est une jeune auteure qui prêche la bonté partout où elle va. Le livre qu'elle vient de publier, Tears and Droplets of Rain, est le reflet de ses pensées les plus intimes et vise à aider les gens à se sentir plus en paix avec leurs douleurs et leurs chagrins. Dans cet épisode de Mots et écrits, elle nous fera découvrir son livre et ses poèmes. Et on est chez toi aujourd'hui justement parce qu'il tenait d'écrire un livre poème. Raconte-nous comment ton parcours avec l'écriture a commencé. Mon parcours a commencé quand j'étais à l'université. C'est très difficile pour quitter ton pays natal pour aller établir ou bien étudier à une autre place, quoique c'était une très très bonne expérience, mais la solitude est toujours là. De bonnes camarades qui t'habitaient avec eux pas là-bas, so you had to make new friends. New friends, new exposure, new cultures. Alors, par un moment que tu retrouves toi seul et tu fais une personne, et voilà, je grab une pen et un paper et je commence à écrire. C'est un début, mais peu de personnes tu connais qui m'ont écrire. C'est par surprise que mon camarade a trouvé mon diary. L'une et dit moi, you should take this forward. I believe you write very well. Ça, petit mot encourageant là, une force moi comme si pour continuer d'écrire et qu'on continue d'élève pour connaître qui est au fond de moi. Et quand tu peux écrire, comment est-ce que l'écriture aide toi à overcome toute la solitude, toute sa tristesse qui te tient là quand tu es sentie toi toute seule en Angleterre? Au fait, quand je commence à écrire, je n'ai pas connu que it was really, comment dire, libérateur pour écrire. C'est juste que c'était un moment of raw feelings on paper. Il n'y a pas plus que ça. Mais à mes yeux qui me commence à écrire, là, je trouvais que comment les aide moi mieux pour comment dire, me retrouve moi-même. Et aussi comment mon cas bonne plus avec les autres humains qui autour de moi. Normalement, je suis partie un introvert, je suis un extrovert. Et je ne pas connais comment que ça vient quand on embrace l'écriture. C'est juste comme ça, at the snap of fingers. Et tout ça là, il amène toi à écrire un livre poème. Mais dis-nous, pourquoi est-ce que tu décides pour écrire un poème en particulier, mais pas un autre genre de littérature? Les types les faciles pour moi pour écrire un poème, c'est juste que it struck me n'importe que ça m'a été me marcher sur le chemin ou me dans le supermarché ou me dans une librairie ou me dans un café, me juste grab a word et pour commencer à écrire. Les cases essentielles me commence à écrire. Les pas en structure, les pas affaires qui mon plan début commencement, c'est juste que tout le temps, it's just a word, I grab something, like a tree, I saw a tree and I will write on a tree. I saw a coffee and a couple, I will write on them. C'est juste comme ça, c'est juste plutôt observer autour de moi et it just comes naturally. Ton livre, le titre même, Tears and Droplets of Rain, ça n'inspire pas malheureusement beaucoup de joie. Parce que le titre, même les dire l'homme et la pluie, et même les poèmes sont assez tristes et assez intenses. Est-ce qu'il y a une raison particulière derrière? Oui, Mehrine, me peut dire toi que tout du monde de la vie ne passe pas un moment. Ne passe pas un moment de sadness. Ne passe pas un moment que nous perdons quelqu'un très cher. Ne passe pas un moment que nous ne passe pas un trauma. Alors, comme on écrit ce livre-là, je t'envie à du monde qui peut lire ce livre-là, de feel connected to the book.
dans toute sa page qui est dans 237 pages qui est dans le livre là, at least one will be relevant to one person in this world. Alors, il y a du livre, on peut lire, qui te passe beaucoup de temps avec des réfugiés pendant que tu peux étudier en Angleterre. Et est-ce que parmi ces poèmes-là, il y en a un d'eux qui est inspiré par cette expérience-là? Définitivement, c'est bien triste de trouver que le monde, avec le temps, peut devenir unkind. Du monde peut devenir unkind. Et c'est vraiment difficile pour, comment dire, donner une lame à ce monde-là pour refaire cette vie sur la surface, comment dire, to survive. C'est vraiment difficile. Alors pour moi, pour aller envers ce monde-là, I wanted to be the light. I wanted to be the light for them. I wanted them to be back, comment dire, on the track. Because tu imagines toi, tu quittes un pays que tu es né et qu'un seul quand matin te lever, tu trouves de la case écrasée, tu trouves de maman, de papa n'est plus là, tu trouves ta peu bizarrement ce monde ça fait galoper aller. Moi pas wish that on anyone, mais it is happening around the world. And us, the youngsters, must be more conscious about this. And it is good that qui les youngsters qui nous ont, vous aller pour gagner une expérience pareille. Et ça m'a du monde qui a des difficultés là. It doesn't have to be refugees. It can be your neighbor next door. It can be your neighbor next door. It can be a friend. It can be a family. You should always encourage support. Tu connais que dans sa sphère-là, c'est un moment très vulnérable. No matter how strong you are, no matter what your perceptions on life is, quand tu peux trouver un enfant devant toi, il n'a rien pour manger. She's grabbing on a piece of cheese that you would left for breakfast. You wouldn't even finish that piece of cheese. But she is like, for her, it is like gold. And she's eating that. And rassis. And des lieux qui pas propres. Ce, un enfant qui peut aller peg en dehors un café pour lui gagner un gâteau pour lui manger. How unjust is this world? I think us, the youngsters, we are another movement. We are another type of being. We are different from the baby boomers, from the older generations. I think we are kinder. Et je pense que we shouldn't let that go. We should engage in such activities. Et là, c'est là que comme trouve ça situation, différentes situations que ça m'a peut passer. It comes automatically qui, comment dire, like when you're sitting having a coffee at night, qui te prend te plume et te papier, te commence à écrire. Words flow by itself. Et quand tu commences à écrire, est-ce que tu t'es imaginé qu'Enzo, tout ça va un poème là, pour Enzo, vin un livre? Est-ce que c'était ton intention au début? Au fait, comme je disais initially at the beginning, je parti en vie, je parti d'un projet pour écrire un livre. Et au fil du temps, qui me reste écrire, et ça m'a pris qu'un an pour écrire parce que at that time I was free. So, je tenais plein le temps, le me la met pour écrire. Et quand je finis d'écrire, tu as quelques proches. Dis-moi, why don't you turn it into a book? I'm like, you know, these are personal feelings. I cannot share this to the world. Et j'ai beaucoup d'encouragement par la suite, que finalement, c'est pour faire les livres. Parce que aussi, je me trouvais que ban jeune, penasa, comment dire, les temps là pour écrire. So I wanted to be an example. You don't have to come from literary world to write a book. You can start anywhere. You can start writing in a small cafe. You can start writing in the bus. You can start writing in a garden, in a public place. You can start writing anywhere. You don't have to
have a degree in that. You don't have to have the professionalism to write. It's just feelings on paper. Ça te fait comment quand t'as réalisé que ça ban mot qui t'est bien personnel qui te t'y écrit là et que t'as pas aucune intention d'y lire qui est aster, ban d'y pas capable de lire zut. Sometimes you have to be bold. Sometimes you just have to go, okay, I'm going no matter what. It's just, let's take this pledge. Let's see what happens, you know. Just put your heart on your sleeves, like we say. Just put your heart on your sleeves. Whatever happens, leave it to God. So what? People will read my feelings, so what? You know? Just go with the flow. Justement, maintenant qu'il y a publié, quel est le feedback qui t'a gagné? Est-ce qu'il y a des gens qui te connaissent et réalisé que peut-être te écrire une affaire aux autres? Il y a du monde qui est très cher. Livre, I never met her. We just spoke on the phone one or twice. So I sent her the book. She's an older woman. So she told me that it's a piece of art. It's amazing. She wasn't being kind to me because she's in the literary world herself. She was like, you have a lot of innocence in your writing, and this is what I like about it, because it's raw. It's not like sugar coated, it's not like, you know, edited. It's like raw feelings put on paper. Il y a beaucoup de camarades qui lisent et qui disent moi comme ça, c'est magnifique. Mais un camarade au Canada, il fait caler. But she was always encouraging me. Comme tu présentes mon manuscrit, les mêmes disent moi, I feel connected to it. Et je trouve une personne qui peut lire le livre là, mais l'homme peut couler comme la rivière, laisser figure. It was like, what should I do? You know, she was crying, and I didn't know how to console her. I didn't know que mon poème pour une salle fait là le bonne personne. Et 237 poèmes, c'est beaucoup de poèmes. Mais même ça, est-ce que parmi ces 20 poèmes-là, il y en a un ou deux en particulier qui est vraiment fier, qui te écrire? Ah oui, mais il y a un poème qui est vraiment touche-moi. Il s'appelle A Note to My Daughter. Ce poème-là, il parle de maman et sa fille. Comment elle encourage pour qu'il y ait de l'avant dans la vie et que les besoins aveugles qui les prennent une déception dans la vie et qui les besoins qu'à refaire face à sa déception qui les prennent dans la vie là. Et comment sa maman-là lui donne cette fille sa confidence to face the world. Ça, c'est mon poème préféré, A Note to My Daughter. A note to my daughter. My dearest, life is filled with colors. The palette and the brushes are in your hands. Mix the blues with the red to create beautiful hues of violet. Don't be scared to mix the wrong colors and blend into darkness. The darkness will train your almond-shaped eyes to see better. Yes, not only that, darkness will teach you to appreciate light. Yes, light will shine on you, don't take it for granted. On your happy days and on your cranky days, say thank you to God for the beautiful colors of life you get to see every day. Open your arms wide to embrace change, but do not change the moral which your mama taught you. Fly high in the sky like that wild bird in nature, but do not be afraid to fall, for it will teach you humility. My dearest, life is a box which many are searching for the keys. Remember, always you're not amongst them. You got all the keys in your hand to unlock all the doors of life. Oh, most importantly, love abundantly. Give you all. If he leaves, he was not worthy of you. Not many will be able to handle that lovely chaotic mess you are. Climbing the stairs of our house with confidence, announcing to your mama that you're home.
Be the valiant soldier like your mama. Lossy be you in all your glory. C'est pas inspiré de personne, c'est moi-même, c'est un advice. Si demain moi tu peux identifier, c'est qui moi tu peux dire. So tomorrow, if I have a daughter and she will open my book, she will see the poem and note on my daughter. I'm sure she will definitely connect to that. So un peu avant-gardiste qu'à dire que mon écrit un poème pour un monde qui n'est pas encore là. Et c'est un poème qui encourage beaucoup Mandimoun qui peut lire, mais toi-même, si tu as envie, encourage Mandimoun à rester là pour continuer ce rêve, pour foncer dans la vie. Comment tu peux encourager ça? Moi, tu peux encourager par tout le temps, moi, tu peux dire, continue à écrire. No matter what it is, en la ligne, de la ligne, continue à écrire. Parce que dans la tête d'un monde qui commence à écrire, les pensées, comment on peut créer un chapitre? Combien de mots on a besoin pour créer un chapitre? Mais les pas ça, just write, the flow will come. Et puis, on a beaucoup de monde autour qui peut décourager, mais j'ai besoin just listen to your inner voice. Do what pleases you. Don't listen to anyone around. Like horses put blinkers on and run, no matter how the crowd is cheering. Just be that horse. In your own lane, in your own pace, write as much as you want. Surprises are coming. I will be having another book soon. I don't know if I should say this, but the name of the book would be Love Letters and Lilies. Yes, it will be the second part of Tears and Droplets of Rain. And also, maybe I'm being over ambitious, but I'll be having a novel coming out soon as well. Et finalement, est-ce qu'il y a quelque chose pour dire à Bandimoun qui peut guetter en ce moment, qui peut probablement après lire ton livre? Tu peux dire comme ça, continue d'encourager les jeunes pour écrire. En ce moment, on a beaucoup de fléaux à l'île Maurice, qui est un pays très paisible, comme la drogue, et on a différents fléaux qui nous vendent jeunes là-dedans. Mais comme ils sont capables, les parents, à tout le monde qui est là, encourage les enfants à demander cette activité. Et parfois, les enfants, pour faire des affaires qu'ils n'ont pas envie, si je trouve que ces enfants ont l'amour pour l'écriture, let it flow. Who knows, maybe they will be the next William Shakespeare. As Long as the Lemon Trees Grow de Zulfa Kato est un roman poignant et immersif qui explore la vie d'une famille syrienne déchirée par les ravages de la guerre. Avec pour toile de fond un village méditerranéen autrefois prospère, l'histoire illustre l'impact du conflit syrien sur ses habitants. La protagoniste, Anna, se retrouve prise au milieu du chaos alors que son pays est englouti par la violence. Forcée de fuir avec sa famille, elle laisse derrière elle les bosquets familiers aux senteurs de citron qui symbolisaient autrefois leur existence paisible. Le récit se déroule avec une intensité saisissante, décrivant le voyage éprouvant de réfugiés en quête de sécurité et de réconfort dans un monde incertain. Avec des descriptions vivantes, l'auteur capture magnifiquement l'essence des bosquets de citronniers, peignant une tapisserie vivante de l'environnement idyllique. À travers les expériences d'Anna, le lecteur est transporté dans un monde de souvenirs doux, amers, de secrets de famille et du pouvoir durable de l'espoir. Au fil des pages, le roman explore les thèmes de la perte, du pardon et de l'impact profond de nos origines sur notre vie.
C'est ici que prend fin cet épisode de Mots et écrits. Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.